bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les Haul anti-Haul de la semaine. On l'a loupé celui de la semaine dernière, vous vous rappelez? Je m'en rappelle encore. Il y a un truc qui se passe avec ça. Ok. On va parler alors des choses qui ont été annoncées, qui sont sorties, qui vont sortir, qu'est-ce qu'on veut pas. Parallèlement, il y a de la craquance, je sais que vous avez craqué. Je le sais, j'ai craqué de mon côté aussi et je vais vous expliquer tout ce qui me tente, tout ce qui me tente pas, et je vais aussi regarder quel est le résultat des sondages que vous m'avez laissé par rapport à ces sorties make-up. Donc j'ai bien hâte de savoir, et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par une photo que je vais mettre là. Et je vais ouvrir le fichier. Ok. Je suis un peu déçue de cette sortie-là. Un peu. Parce que c'est la collection Saint-Valentin de chez MAC. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'ils allaient sortir quelque chose. Le packaging était merveilleux et tout. Sauf que tous les produits à lèvres, je sais pas s'il y a autre chose, sont tous des repromotes. C'est des choses qui sont déjà sorties. Ils ont juste changé le packaging. Je suis trop triste. Moi je voulais quelque chose de cette collection là. Il y a peut-être un produit que je sais pas, je sais pas. S'il y en a un que j'ai pas, je vais en prendre un. Le cas échéant, je vais laisser passer cette collection parce que vous le savez, j'ai un tiroir plein de produits à lèvres qui demandent qu'à être essayés, et je ne peux pas me permettre d'avoir des doubles, c'est pas possible. C'est pas possible. Si j'en ai, c'est par accident ou alors pas. C'est arrivé que j'ai 2 gloss bombes universelles de chez Fenty. Je sais, il me semble que j'en ai 2. Le reste, j'ai pas fait exprès. Voilà. Donc pour le coup je suis un peu déçue. 36% ont trouvé intéressé. Donc il y a les rouges à lèvres normaux, les rouges à lèvres les classiques, les meilleurs vendeurs. Et vous avez aussi les baumes Glowplay ça s'appelle, qui sont pas mal du tout, mais pour le coup des couleurs que nous avons déjà. D'excellence. Ensuite, Elf a une nouvelle collection qui s'appelle Good Vibes, et c'est très rétro et tout. Il y a des pinceaux, des mini palettes, un primer, et j'aime pas. Je ne suis absolument pas dans ce trend groovy. C'est vraiment pas mon délire. L'esthétique des années 70, hippie, tout ça, les grosses fleurs avec des trucs qui dégoulinent, lava-lamp et tout ça. J'aime les lava-lamp, mais j'aime pas genre cette vibe là. Ça peut changer. Parce que vous savez quoi? À force d'en voir, notre œil s'habitue et on commence à se dire ah oui, pourquoi pas. La seule chose pour moi qui n'a pas changé, le tie-dye, c'est mort. J'ai jamais réussi à changer d'avis à ce sujet. Mais il y a certaines tendances où je m'étais dit non, jamais de la vie, et j'ai fait oui, d'accord. C'est pas grave. Embrassons la tendance. Là pour le coup, non, pas tellement. Surtout, bon, les mini palettes de ELF, c'est pas mes préférés du tout. Les pinceaux sont cute. Pas mes préférés non plus. Primer, pas besoin. Gommette, pas besoin. Et un stick de je sais pas trop quoi. C'est pas nécessaire. Je ne vais pas craquer pour ces collections. Donc 27% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, Kiko a sorti sa nouvelle collection de Saint-Valentin. Moi j'aime bien Kiko, ok. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils font tout le temps la même chose. Une collection à l'autre, il y a juste le packaging qui change. Le packaging cette fois-ci n'est pas fifou par rapport à d'habitude, j'ai envie de dire. Mais je suis toujours intriguée. Moi, leurs produits à lèvres, ils ont l'air toujours innovateurs. Et alors je dirais pas que c'est pas cher. Moi quand j'ai vu les prix de Kiko, je trouvais que c'était pas donné non plus. Et les produits pour le visage, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes teintes. Ils n'ont pas de couleur foncée, ou peu. Il faut que ça change. Mais de toute façon, on s'en fout. Nous n'avons pas accès à Kiko ici au Canada. Donc 47% d'entre vous étiez intéressés. Ok, d'accord. Et les palettes, elles sont dégueulasses, comme les palettes pour les yeux, non? Non, parce que ça, c'est des palettes qu'on retrouve chez Action ou quelque chose. Genre, t'as pas besoin de payer le prix de Kiko pour cette Color Story. Non. C'est le basic du basic. Genre, on avait ça déjà, nous, quand on était jeunes. Liliane France. Et là,
Elle avait déjà pensé à tout. Qui se rappelle de Liliane France? Je fais un rappel de temps en temps. Qui se rappelle les petits trios de fard à paupières en boule de Liliane France? Moi j'avais celui qui était rose, mauve et nacré blanc. J'étais là avec mon pinceau en train de prélever le fard à paupières sur la boule. Parce que c'était vraiment une petite boule comme les pions de Mastermind là. C'est comme ça. Voilà. Petite story. C'est peut-être de ça qu'Hipdot s'est inspiré. Au fait, parlant de Hipdot, plusieurs personnes m'ont tagué sur les deux palettes dégueulasses qui m'ont sorti là. Une sur Evanescence et l'autre sur Korn. Non. Quelqu'un m'a dit c'est toute mon enfance. Moi j'ai c'est une insulte à mon enfance, laisse tomber. Je veux pas une palette CD avec 2 presse glitter sur 8 là, c'est pas possible. Hein. Même si ils ont pris la photo, on dirait qu'ils ont imprimé la photo sur une imprimante maison et qu'ils l'ont mis dans les trucs à CD pas cher là, tu sais. On faisait ça nous quand on... Tu sais quand tu graves des CD, t'imprimes toi-même la couverture du CD là. On faisait ça. Bon, j'ai l'impression que c'était un petit peu le même délire. J'attends par contre, avec une grande impatience, le reveal de la prochaine collection de Glamlight qui a l'air d'être un truc du même acabit, genre Avril Lavigne, quelque chose qui ressemble à ça. Pas du tout mon esthétique. On verra bien. Peut-être qu'ils vont me faire changer d'avis. Glamlight, je crois encore un petit peu plus à leur qualité et à leur originalité. Mais Korn et Evanescence, Hipdot, non s'il vous plaît, stop. Ensuite, Sigma a une nouvelle palette en collaboration avec quelqu'un. Attends. Je sais plus. Est-ce que son nom c'est Anouk Anne ou c'est le nom de la palette? Je ne sais pas. Mais j'aime pas la palette. Donc je ne vais pas prendre cette palette là. La cover story ne m'intéresse absolument pas. J'arrive pas à comprendre la différence entre... Vous voyez le L de blanc-gris là? Pourquoi autant? Je ne sais pas. C'est pas du tout pour moi. C'est pas quelque chose que je veux dans ma collection. 15%. Ah oui, ben voilà. Et là, on se comprend. 15% t'ont été intéressés. Oui, bah oui, ben c'est tout. Ensuite, Natasha Denona nous arrive avec de nouveaux produits à lèvres. I Need a Rouge. Ça s'appelle comme ça? Je sais plus. Donc des crayons à lèvres et de rouge à lèvres rouge. Ça vient pas avec une collection. J'ai vu la tête de la palette qui arrive hein, pour la Saint-Valentin. Not impressed at all. Ça, à la limite, c'est mieux. Mais ça, vous voyez, c'est le genre de produit que je laisse de côté dans mon panier. Et quand ça va être soldé, à un moment donné, dans un an ou deux, comme la Love Palette et ses produits là sur Sephora, je les prends. Peut-être, si j'ai encore envie. Mais pour le moment, non. Je ne craque pas. Ensuite, ça par contre, il se peut. Il y en a déjà un dans mon panier Sephora prêt à partir. J'attends l'opportunité, j'attends le moment. Je suis pas pressée. Les nouveaux baumes Tower 28. Il y en avait un qui était sorti il y a plusieurs années. C'est je pense plusieurs années, 2. L'année dernière ou l'année d'avant. Et j'ai vu quelqu'un le mettre un jour en vidéo et j'ai trouvé ça mais tellement joli. Je l'ai mis direct dans mon panier et il est devenu sold out. Il est jamais revenu en stock. Je pense, d'après ce que j'ai lu, qu'ils avaient eu des problèmes de formulation avec ce baume là. C'était le premier, il n'y avait qu'une seule couleur. Et c'était trop hydratant. Genre quand tu le mettais, ça pétait directement sur tes lèvres tellement c'était émollient. Et je pense qu'ils ont enlevé celui-ci de chez Sephora. Ils ont mis comme en stand-by le temps que les nouvelles arrivent avec la nouvelle formule. Et là pour le coup il y a plusieurs autres couleurs. Et la couleur qui s'appelle Squeeze est trop mignonne. Alors il y a des sheer, il y en a qui sont transparentes et il y en a qui sont pigmentées. Donc j'ai mis un de chaque dans mon panier. Nous verrons bien plus tard. C'est pas urgent. Donc ça oui je suis intéressée. 25% entre vous aussi. Ensuite, Tarte a décidé de continuer dans son aventure de Charlotte Tilbury nous inspire pour nous faire des blushs et des highlighters aussi. Ou c'est juste des blushs. Comme les tubes de chez Charlotte Tilbury. Comment ça s'appelle? Les Glow One, Glow Stick, Glow... Ça là, vous voyez, je ne suis pas contre cette idée. J'aime bien l'embout mousse.
Donc je suis curieuse de savoir, 41% d'entre vous étiez intéressés. Attendez, je vais éternuer. Quand j'étais en vacances, a été annoncée la nouvelle collection de Pat McGrath, qui par ailleurs a copié sur le nom de ma collection, puisque ça s'appelle The Love Collection. Je sais, c'est groundbreaking pour la Saint-Valentin, ok? Et du coup, j'ai dit, oh, excitant, Pat McGrath qui fait quelque chose pour la Saint-Valentin, ça peut être cool, rouge, rose, violet, blablabla. Elle s'y connaît en rouge, rose, violet. Non, elle nous a sorti du neutre. 3 palettes. C'est 3 palettes ou 2? Je sais même pas si c'est des palettes différentes les unes des autres. Comment 2 palettes. 3. Quoi qu'il en soit, elles sont sans intérêt. Il y a des liquid shadow sans intérêt. 2 blushs, je pense qu'ils sont des repromote et des 2 matte lip. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est dû pour un date, elle et moi. J'ai dit un date. Ici on dit une date, mais à force de regarder du contenu en France, j'ai dit un date. Je vais appeler Pat. Je vais lui dire ça va? T'as besoin de parler quelque chose? Est-ce que t'es en faillite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Pourquoi tu n'envoies plus les commandes aux gens déjà? Bref, quoi qu'il en soit, je suis très déçue. Le packaging est plus beau que l'intérieur. Donc non, je ne prendrai absolument rien. Genre, Pat, c'est la pente descendante. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Bref, ça j'ai acheté. Et elle est en route vers chez moi. Je pense que peut-être si ça vous intéresse, on pourrait faire 3 looks. Peut-être si ça vous intéresse. 3 looks avec la nouvelle Nomad Cosmetics inspirée de Véron. Elle est mais trop belle. J'ai eu un coup de cœur instantané. J'ai dit oh, ça me rappelle la Shanghai palette qu'ils avaient dû enlever des stocks et que j'ai pas été assez rapide à acheter parce que j'ai encore cette palette en tête. Elle me tentait tellement. Et ils ont dû l'enlever. Il y avait une espèce de polémique que j'ai jamais compris. Mais quoi qu'il en soit, ceci ne nous regarde pas. Et enfin si, ça nous regarde parce qu'on devrait être éduqué à ce sujet, mais j'ai oublié c'était quoi. Donc je suis très mal éduquée, pardon. Donc revenons à nos moutons. Cette palette semble sublime. C'est une des plus belles cover stories de chez Nomad Cosmetics. Une des plus belles. Oh my gosh. Un côté bleu, rouge, violet et un côté violet. Non, un côté. Ça veut pas. Bleu, non, rose, rouge, orange, violet. Et un côté bleu, violet, gris. En plus, il y a un noir au milieu. Ou un bleu très marine foncé. Oh my god, j'ai un coup de cœur tout de suite. Je l'ai acheté quand j'étais au Bahamas. Je te l'ai au petit déjeuner. Non, je l'ai pas acheté au Bahamas, je l'ai acheté ici, j'étais déjà de retour. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Bref, 32% d'entre vous étaient intéressés. Et c'est dommage. Ensuite, RMS Beauty a des nouveaux produits. Ça s'appelle Liquid. Non, comment ça s'appelle? La Lip Lights. Lip Lights. C'est quoi? C'est des glosses? Je me rappelle plus. Je pense que c'est des baumes teintés. Intrigance. Je dois vous dire que je n'aime pas du tout le packaging. Vous savez, le packaging gouache. Tu tournes comme ça et tu perds le bouchon à jamais. Je n'aime pas ce genre de bouchon. Mais je reste ouverte à l'éventualité de tester un jour. Il y en a un qui est très beau, qui est terracotta là au milieu. Il a l'air très sympa. We'll see, c'est pas un nom catégorique. 36% d'entre vous étaient intéressés. Mais si jamais ils pouvaient changer le packaging, le bouchon là, pour quelque chose qui se dévisse avec un embout mousse ou un truc. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection, c'est la collection de printemps. 26% d'entre vous étaient intéressés. Moi, ma première idée, c'était qu'ils ont repackagé la collection. Vous savez, les palettes Inner Trends et tout ça, mais si vous étiez pas là depuis longtemps, ils avaient déjà fait une exacte même collection. Il y avait une palette orange, une palette verte. Je les ai là parce qu'il y en a deux dedans que j'ai jamais testé. Ils sont dans ma liste des choses à tester là. Il y en avait une orange, une mauve et une lime. Exactement les mêmes color story que celle-ci. Elle était peut-être un petit peu plus pastel. L'idée était exactement la même.
Donc je rachèterai pas ça parce que j'en ai ici que j'ai pas encore testé. Pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Les Super Shock sont très basic et les lip gloss sont très basic aussi. Je passe mon tour pour cette collection Colourpop. J'attends déjà 2 trucs. J'attends la Winx et j'ai commandé quelques trucs de la collection Saint-Valentin pendant que j'étais en vacances, ça c'est vrai. Voilà, donc ça non. Ça, j'ai mis dans mon panier. Les nouveaux blush de chez Danessa Myricks. J'ai mis la couleur Golden Hour dans mon panier. Puisque c'est déjà sorti chez Sephora. J'ai très hâte d'essayer. Mais la couleur aussi qui s'appelle Prima Donna, qui est une espèce de fuchsia est aussi superbe aussi. Donc ça serait comme mon plan B. Si celui-ci me plaît, je mettrai peut-être l'autre plus tard quand il y aura le VIB sale de printemps qui arrive au mois d'avril. Je sais, on est en janvier, mais j'y pense tout de suite. Il faut planifier ses dépenses. Donc c'est très intéressant, d'autant plus que les couleurs vont jusqu'au bout très foncé et ça on apprécie. Et j'ai jamais testé cette texture, vous savez, comme une espèce de baume primer ou je sais pas trop là qu'elle nous a sorti. Donc très intrigance. Si jamais vous voulez attendre, puisque ce ne sont pas des produits en édition limitée, sachez que pendant le Black Friday, les deals chez Danessa Myricks étaient extrêmement intéressants. Je vous laisse ça là. Faites ce que vous voulez de cette information. Ensuite, Little Cosmetics a sorti une nouvelle collaboration. C'est une collection avec une cause. Donc c'est 4 petits quads avec 2 mats et 2 fards marbrés qui sont très cute. Le packaging est cute, les palettes sont cute, la color story est cute. Mais j'achèterai pas cette collection. Pourquoi ? Si vous me connaissez, vous savez, je n'aime pas les fards à paupières marbrés. Si le marbré est très différent. Il y en a un, c'est genre violet, lime, argent. Je vais pas aller gratter un petit peu ici pour avoir du violet, un petit peu ici. Et puis quand tu mélanges tout, c'est gris, tu vois. Je veux pas ça. Donc j'achèterai pas cette collection. J'apprécie l'effort, j'apprécie le travail, j'apprécie la collection, la cause. Mais ça n'est pas pour moi. Il faut que je sache cette année qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et que je continue d'acheter. Donc stop. J'achèterai pas ça. Si ça avait été les blushs, leur blush marbré, une pépite de blush. Peut-être que j'en mettrai un dans un project pan l'année prochaine, tellement je sais aimer. 53% d'entre vous étaient intéressés. Et tant mieux, parce que Little Cosmetics c'est une très bonne marque allemande. Donc si vous êtes en Europe, pas de frais de douane. Donc je vous la recommande. Ensuite, Fenty Beauty. Et là, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. A sorti une mini collection inspirée du Super Bowl. Et 80% des gens qui m'ont écrit en privé n'avaient pas compris cette petite twist. Puisque, si vous le saviez ou pas, au mois de février, si je pense au mois de février, le Super Bowl a lieu. Et dans la mi-temps du Super Bowl, toujours une superstar qui vient faire un spectacle et tout ça. Il n'y a pas longtemps, c'est J-Lo. Tout le monde l'a fait. Il manquait rien. Et cette année, c'est Rihanna qui fait le show de la mi-temps du Super Bowl. C'est le show le plus vu de tous les temps. C'est ça, c'est les 10 minutes de gloire. Je sais même pas c'est combien de temps, c'est 10 minutes je crois. C'est elle. Et du coup, je trouvais ça vachement ingénieux que Fenty Beauty, qui est la marque de Rihanna, fasse une collaboration. Une mini collection spéciale Super Bowl. C'est pas quelque chose que j'achèterais, mais c'est hyper pertinent en fait. C'est ça que j'ai adoré avec ça, c'est que ça a lieu d'être. C'est normal que ce soit là. Et j'aimerais que quand quelqu'un pense à une collection, à une collaboration ou quoi, ça soit aussi drivé par la même pertinence, vous voyez. Et voilà, donc je trouvais ça cute, l'éponge en forme de ballon de foot. Je trouvais ça très sympa. Donc bravo l'équipe Fenty. Pour ça, je vous applaudis. Mais je n'achèterai pas, quand même. Ensuite, MAC a un nouveau mascara. J'adore le packaging, il est trop mignon. Et des nouveaux liquid lip tint. Et quelqu'un m'a dit, Marie-Ève, celle qui a deviné que c'était Véron, la palette de MAC Cosmetics, a dit qu'ils étaient bien. Je suis très intrigante. Il y en a un qui est comme un peu ocre et il y en a un qui est comme rouge orangé qui ont l'air magnifiques. Ça aussi, ça part dans ma liste, wishlist temporaire. Attendez, je change ma pile. Où en étais-je? Oui, alors ça arrive dans ma wishlist
Genre, quand il y aura une promo, je vais glisser ça dans mon panier. Ça me tente bien d'essayer. Après, les Ink Lip, c'est pas mes textures préférées, mais je suis intriguée. Ensuite, LH Cosmetics. Je trouve que on a de plus en plus de produits de LH Cosmetics et je suis ravie. Vraiment, je suis très contente. Par contre, cette palette-là, c'est pas la palette de prime abord qui m'intéresse. Mais je suis sûre qu'elle a plein de surprises et qu'elle est plus belle en vrai qu'en photo. Du coup, je la mets dans ma maybe list. Donc, cette palette de printemps de la marque. J'aime beaucoup le format aussi, je dois vous dire. La color story est très sympa. J'ai vu les swatchs qui ont l'air sympas aussi. La photo est trop belle. J'adore. Donc, vous verrez dans la vidéo de demain si ça vous tente. Je parle des marques que je ne souhaite, entre autres. Je réponds aux questions que vous m'avez posées et entre autres je parle des marques que je ne souhaite plus encourager. Parallèlement à ça, LH Cosmetics, c'est une marque que j'ai de plus en plus envie de connaître et on dirait que je suis comme attachée à Linda Albert. On se connaît pas, mais j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien la personne, j'aime bien sa créativité et du coup je sais pas, je me sens de plus en plus proche. Peut-être qu'elle pourrait devenir ma nouvelle copine. Bref, Linda, call me. Donc c'est ça m'intéresse de plus en plus. Je verrai bien. C'est pas un nom catégorique. Alors vous savez que les mauves c'est pas du tout mes couleurs, mais il y en a qu'un seul dans cette palette. Du coup, ça peut fonctionner. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une surprise qui se cache dans cette palette là. Il y a plein de fards qui sont pas aussi jolis en vrai que dans la photo. Qui sont pas jolis, non, qui sont plus jolis en vrai que dans la photo. Donc j'ai envie de donner une chance. J'ai acheté les 2 dernières mini palettes d'ailleurs de la marque, sont dans ma pile de trucs à essayer. Mais c'est une autre histoire. Voilà. Sur ce, je pense que c'était tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous allez être là demain pour le gros Q&A. J'ai fait mon teint au complet de A à Z avec vous. Si ça vous tente de papoter avec moi, si vous avez des questions ou quoi, ça va me faire plaisir de vous voir demain. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous fais d'énormes bisous.